Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous venons avec un nouveau projet, d'accord? Donc, ce projet d'aujourd'hui porte sur la création d'un générateur de mots de passe, d'accord? Donc, on vient sur notre navigateur, nous allons voir. Donc, voilà notre interface que nous avons créée. Donc, cette interface nous donne une idée de notre projet. Donc, là, nous avons notre texte que nous avons mis là, générateur de mot de passe. Donc là, nous avons une zone de texte plus le bouton. Donc lorsque tu cliques tout simplement sur le bouton, automatiquement un code est généré. D'accord? Donc pour commencer rapidement, ce que nous allons faire, nous allons fermer notre navigateur. D'accord? Donc on vient sur notre bureau qui est là. On ouvre notre éditeur de texte. Avant ça, nous avons notre dossier comme d'habitude qu'on a créé pour bien organiser notre travail. Donc on rentre dans notre dossier. Nous avons un fichier qu'on a créé body, d'accord? Donc, ce fichier contient, premièrement, les caractères que nous allons utiliser dans notre projet pour la génération du mot de passe, d'accord? Et nous avons également créé un dégradé à travers un site que nous avons bien aimé et que nous avons copié là. Donc, nous allons vous faire voir cela dans le projet. Vous allez bien aimer vous également parce que il est plutôt joli, ce dégradé que nous avons créé, d'accord? Donc, on revient sur notre navigateur, notre éditeur de texte d'abord. Donc, une fois qu'on a fait ceci, on vient, on téléverse notre dossier pour la bonne organisation de notre travail. Donc, je dis j'ai confiance, ok. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? On crée premièrement notre, euh, notre fichier HTML, d'accord? Donc, ce projet, nous allons le travailler avec, donc on va l'appeler index.html. Donc, ce projet, nous allons le travailler avec du JavaScript pur, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on crée également un autre dossier que nous allons appeler index.css, d'accord? Donc, après ça, on crée également un nouveau dossier, un nouveau fichier qu'on va appeler index.js, comme JavaScript. Donc, on va venir sur notre HTML, on va mettre du HTML5 comme d'habitude, on change la langue, FR, le français, et puis on fait premièrement la liaison de nos pages, d'accord? Donc, link, là on met index. Donc, le voilà, ici, on met un script pour JavaScript, d'accord? Dans le script, on va mettre index.js. Donc là, nous avons relié nos deux pages, d'accord? Avec notre HTML. Donc, ce que nous allons faire, premièrement, c'est quoi? Nous allons créer un H1. On crée un H1 pour voir. Donc, le H1, on va écrire générateur. Générateur. Non, là, générateur. Mot de passe. D'accord? Donc, on revient sur notre dossier. Dans notre dossier qu'on vient de créer pour ouvrir dans le navigateur. Donc voilà notre générateur de mots de passe qui vient d'être créé. Donc pour s'assurer que nos pages ont bien été reliées, on va venir un peu sur les CSS pour essayer de manipuler notre H1. Donc dans le CSS, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons donner premièrement un H1. D'accord? Donc nous allons donner du style à on va donner un margin de 5%. Un border top left radius de 3%, d'accord? On met 3 pixels, on lui donne également un border right radius de 3 pixels, d'accord? Et puis on met un text align center, et puis on lui donne une couleur noire. Ouais, une noire me plaît bien. Et on lui donne un font size de 45 pixels. Et enfin, on lui donne un background color, on met le blanc. D'accord?
Donc, on revient peut-être sur notre navigateur pour actualiser et voir. Donc, lorsqu'on est là, on actualise. Voilà notre générateur de mot de passe qui vient d'être, qui vient d'avoir son style et qui vient d'être centré au milieu. Donc là, pour l'instant, on voit pas grand-chose, surtout sur notre, sur le background couleur qu'on a mis parce que le fond est également blanc. Donc déjà, comme j'avais dit dans notre dossier, on avait créé ici, on avait créé un design, d'accord? On avait créé un design à travers un site. Donc, on avait créé un background image, donc en radius. Donc, on va venir le mettre sur notre projet pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, on le met dans le body. Donc, on colle tout simplement, d'accord? Donc, une fois qu'on a collé, on vient actualiser notre page pour voir. Et voilà notre design que nous avons créé. Voilà, c'est plutôt joli, je l'ai bien aimé. Voilà pourquoi j'ai voulu l'implanter dans notre projet, d'accord? Donc, une fois que ceci est fait, on retrouve notre interface de... Donc, là, on revient sur notre page HTML. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons créer un, un formulaire, d'accord? Donc, on a aucune action à faire. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est quoi? On va insérer dans notre formulaire un texte derrière. Un texte derrière. Tout ça ne m'intéresse pas, sauf le ID. Bah, non, ça ne m'intéresse pas. Parce que dans ce projet, on va tout simplement utiliser un... Donc là, on a un bouton. Le premier bouton, petit bouton également. Donc dans le bouton, on va lui donner quel autre? On va dire générateur. Générer code. Donc, on actualise un peu pour venir voir dans notre navigateur. Donc voilà notre bouton qui vient d'être créé. Voilà notre bouton qui est là et notre texte derrière, notre zone de texte, d'accord? Donc on revient. Ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons créer également un second bouton, d'accord? Donc un bouton que nous allons donner le nom de, que nous allons mettre copier qui est là, on vient voir ce que ça donne. Donc voilà, copier qui est là et générateur code. Donc on revient sur notre CSS. Que nous allons faire, nous allons maintenant donner du style à notre bouton. Donc premièrement, nous allons donner du style à notre formulaire, d'accord? Donc on met un form. Donc une fois qu'on a fini notre forme, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va lui donner un background. On va lui donner un background couleur. On va donner RGBA. Un RGBA en parenthèse, on met un 46. 46,19,0.5. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on met un widget de 35% et suivi d'un margin left de 33%. Donc, on revient un peu sur notre navigateur pour actualiser les voies. Donc, voilà notre formulaire qui vient d'avoir son style. Et ce que nous allons faire, nous allons maintenant donner du style premièrement à notre bouton, d'accord? Donc, on revient là, notre bouton, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donner notre bouton une classe. On a bouton 1.
Donc, bouton 1, on vient dans notre style, on met un point, TM, bouton. Donc, ce que nous allons donner à notre bouton un border norme. Bon, déjà, moi, j'aime pas trop les bordures et tout. Voilà pourquoi la plupart des projets sur lesquels je travaille, je fais en sorte que, si possible, d'éliminer les bordures. 15, voilà. 1.5. Voilà. Là. On lui donne également un background color, mais BF, E, E, d'accord. Ouais. Là, non, je pense qu'il y a une erreur. Non, il n'y a pas de E sur notre couleur. Ouais. Donc, le voilà. Donc, ce que nous allons venir maintenant faire, c'est quoi? Donc, on va lui donner également un line age, un line age de 1 rem, d'accord? Donc, et puis un border, border radius. On va donner un border radius de 0.5 rem. Donc, là, sur les boutons, on va utiliser des rem, d'accord, comme annotation. Donc, on vient pas actualiser pour voir. Donc, pour l'instant, rien ne se passe, d'accord? Donc, je pense que notre bouton n'est pas connecté, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, on a fait une erreur, là, on avait mis bouton 1. Donc, on vient, on met un 1. Donc, on actualise et on vient voir ce que ça va donner. Voilà. Et on va ajouter quelques éléments à notre bouton 1. Donc, on va lui donner un box shadow. Un box shadow que nous allons donner un 0, 4 pixels. D'accord? 6 pixels et moins 1 pixel. Donc, on va lui donner une couleur. On va lui donner 16, 44, 88, A minuscule. EC 31. D'accord? Donc, on va le laisser ceci et puis on va lui donner une transition order 0.6 secondes et d'accord? Et puis on lui donne un curseur pointe pour permettre, une fois que le bouton est là-dessus, une fois que tu mets le curseur sur le bouton, pour que cela t'indique que c'est bien un bouton et que tu peux cliquer dessus, d'accord? Donc on lui donne un margin 35%, 5% et 35% margin left, d'accord? Donc on vient un peu actualiser sur notre navigateur et voir. Voilà notre bouton qui a pris forme, d'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est quoi? On va travailler sur notre zone de texte et notre bouton, d'accord? Sur notre bouton copier. Donc premièrement, on va travailler sur notre bouton copier. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur notre bouton copier, d'accord? Donc, notre bouton copier qui est là, que nous allons donner bouton BTN2. Donc, on va venir, on va prendre on va copier le même design, d'accord? Parce que les deux boutons auront peut-être le même design, mais vont différer par quelques points que nous allons changer, d'accord? Donc, on met un 2. Donc là, déjà, la couleur ne sera pas la même. Là, la couleur sera noire, d'accord? On va lui ajouter également en couleur de police. On va lui donner une couleur blanche. Là, on va enlever, on va mettre au lieu de 75, on va mettre un 15 pour réduire un peu le bouton. Là aussi, on va mettre un 0. Donc, on actualise un peu pour voir. Donc, voilà notre bouton qui est là, qui a bien été créé. Ok. Donc, ici, on va tout annuler. On va lui donner un 2% de margin. Ok. Donc, on va revenir actualiser un peu pour voir. Donc, voilà qui est là. Donc, on va modifier aussi quelques éléments. Déjà, qu'est-ce qu'on va enlever? Bon, déjà, le box shadow, ça nous intéresse pas.
Qu'est-ce que nous allons enlever encore? Bon, là, on va les mettre à 2. D'accord? Donc, et puis quoi encore? On va lui donner une. Oui. Bah, je pense que c'est toi, c'est tout, je crois bien. Pour l'instant, on vient d'actualiser un peu pour voir. Donc, voilà le bouton qui est là. Donc, on va travailler maintenant sur notre zone de texte, d'accord? Donc, texte ARIA que nous avons donné pour valeur Midéval, d'accord? Donc, on va venir, on va le mettre ici, là. Donc, on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va lui donner... non, on va faire ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On va lui donner un font. Donc, font size, 35 pixels, 35 pixels. On va également lui donner un width, d'accord? Un width de 100%. On lui donne également un padding de 6%. Voilà, un box shadow, non, un box sizing de border box, d'accord. On donne également un border comme d'habitude, là. On met un border radius de 4 pixels. On lui donne maintenant un texte. Un texte, il a une center. Un texte, il a une center. On donne un fond. En family, on donne celui-là. Et puis, on lui donne maintenant un fond et pour rendre un peu notre écriture plus attirante, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on revient pour actualiser un peu et voir. Donc là, voilà, nous avons notre interface qui a bien été créée, d'accord? Là, ça a l'air plus joli. Et on revient envoyer ce bouton-là. On va l'envoyer vers la droite, d'accord? Donc, on vient, on met en float, right. On sauvegarde et on vient voir ce que cela donne. Voilà notre bouton qui a été envoyé, d'accord? Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est quoi? Nous allons travailler beaucoup plus du côté JavaScript pour, premièrement, générer du code, d'accord? Du code à l'intérieur et aussi pour travailler sur le bouton copier pour copier le code une fois que cela a été généré, d'accord? Donc, on revient. Là, oui, notre HTML est bien là. On va travailler notre côté JavaScript. Donc, premièrement, dans le JavaScript, qu'est-ce que nous allons faire? Dans le JavaScript, ce que nous allons faire en premier, nous allons créer une fonction, d'accord? Function. Donc, nous allons donner le nom de fonction, nous allons donner je repasse, d'accord? Donc, une fois que notre fonction a bien été créée, ce qu'on va faire, on va lui donner maintenant une variable. On va lui donner une variable, d'accord? On va lui donner un caractère. Il serait égal. Donc, déjà au début, on avait initié un caractère que nous avons mis dans notre bloc-notes, d'accord? Qui est là. Donc, on lui copie tout simplement et puis on vient le mettre dans notre variable que nous avons créé caractère. Donc, comme je disais, c'est à vous de voir en fait. Vous pouvez modifier ces caractères qui sont là ou bien ajouter d'autres caractères spéciaux propres à vous pour bien gérer vos mots de passe, d'accord? Donc, moi, j'ai choisi tout simplement ceux-là parce que bah, moi, c'est ce que je préfère lorsque je vais générer mon mot de passe, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ceci, on va également déclarer, d'accord? On va déclarer premièrement euh, une variable.
on va déclarer le nombre d'éléments que nous allons prendre dans notre, caractère, en fait, lorsqu'on va générer le mot de passe, quel nombre, de codes qui vont être pris, d'accord? Donc, nous allons prendre, un var, nous allons donner nombre NDR, qui est égal à 20. Donc, et puis, une fois que ceci fait, nous allons d'abord venir, nous avons créé également un élément, d'accord? Nous allons créer un pass. Donc là, nous allons maintenant récupérer nous allons créer un pass aléa, d'accord? Pass aléa que nous allons appeler mat.floor. Donc on met ceci entre parenthèses et puis on va également créer un mat.on. On met l'autre là, donc parenthèse, fois. Nous allons passer maintenant, donc nous allons un caractère, donc substring. Donc substring en fait c'est une fonction JavaScript qui permet en fait de récupérer des éléments dans une variable en fait, dans une variable qui ont été placées à partir du nombre qui a été choisi, d'accord? Donc ce que nous allons faire maintenant là c'est quoi? On va passer premièrement, donc on va lui donner comme paramètre premièrement c'est le pass où nous avons pass aléa suivi du pass aléa plus 1, d'accord? Donc on va faire un point virgule et on va venir l'afficher un peu sur notre texte arrière pour voir ce que cela va donner. Donc on met un document get element by ID, d'accord? Donc on met un val, je pense que on avait donné un val. Donc une fois qu'on fait ceci, ce qu'on va faire c'est quoi? On va lui donner un val point value qui est égal au pass qui a été généré, d'accord? Égal au pass qui a été généré. Donc on vient dans notre éditeur HTML, on prend cette fonction et puis on va la mettre sur ce bouton, on clique qui est égal à la fonction, d'accord? Donc on met un point virgule. Donc une fois que nous revenons sur notre éditeur, qu'est-ce qui se passe? Donc lorsqu'on génère automatiquement, il nous génère un nombre, d'accord? Donc deuxièmement, il nous génère un nombre. Troisièmement, il nous génère un nombre. Donc je vais vous donner un autre exemple, vous allez voir. Donc lorsqu'on vient et qu'on prend par exemple celui-là, pass aléa, au lieu de pass, d'accord, vous allez voir ce qui va se passer. Au lieu de nous envoyer l'ensemble des nombres qui font partie de ce caractère, non, il va nous envoyer juste l'emplacement du nombre qu'il a choisi. Donc là, on va venir pour actualiser et voir. Donc lorsqu'on actualise, vous voyez là, il nous donne tout simplement l'emplacement. Donc le nombre qu'il a pris au numéro 38, donc le numéro 13, donc le numéro 13 qu'il a pris c'est quoi? Donc lorsqu'on compte là, de 0 jusqu'à 13, je pense qu'il s'est arrêté à partir de là, entre D et C. D'accord? Donc c'est ce qui se passe en fait. Donc lorsqu'il choisit automatiquement un nombre, et maintenant, dans notre caractère .string, c'est à partir de là maintenant que le string, il récupère cet élément par rapport à son emplacement. D'accord? Donc, on va remettre ceci. Donc, on revient, on actualise pour voir. Donc, et voilà. Donc, lorsqu'on génère, automatiquement, il nous génère du code aléatoirement. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut qu'il nous génère un code à 20 caractères. D'accord? Donc, on va revenir. Pour cela, nous allons créer une boucle. D'accord? Donc, avant de pouvoir créer une boucle, premièrement, ce qu'on va faire, on va d'abord initialiser notre pass, d'accord? Notre pass qui sera égal à rien au départ.
pour éviter toute confusion au moment du traitement et tout. Donc, on va mettre une boucle for pour donc i qui est égal à 0, donc point virgule i qui est inférieur à NBR, d'accord, point virgule, nous allons écrire un i de plus. Donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va mettre tout ceci dans une main. Lorsqu'on revient, actualiser pour voir. Donc là, c'est toujours la même chose. Vous allez constater que non seulement que notre boucle marche, mais il génère tout simplement un seul élément. Pourquoi cela? Donc, ce que nous allons faire maintenant ici, c'est quoi? Soit nous allons mettre notre niveau, ou nous allons essayer quelque chose. Nous allons mettre un i plus pour voir ce que cela va donner. Je pense que non. Non, toujours non. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous allons mettre tout simplement un plus. Donc, à fur et à mesure que la fonction est lancée, donc, puisque il est incrémenté 20 fois, d'accord? Donc, là, nous allons faire automatiquement en mettant. Donc, lorsqu'on va voir. Donc là, voilà. Nous avons choisi tous les 20 caractères qui ont été choisis. C'est parfait. Donc, ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quoi? Nous allons venir sur ce bouton copier. Donc, on va mettre une nouvelle fonction qui va nous permettre, une fois que le code a été généré, premièrement, le bouton doit nous permettre de copier, d'accord? Et on va également mettre ce bouton en arrêt tant que le code n'est pas généré. Donc, on va d'abord traiter une partie. On va traiter partie par partie, d'accord? Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons venir ici. Nous allons créer une nouvelle fonction à l'intérieur. Donc, on va créer fonction. Non, j'ai mis une erreur au niveau de la fonction. Function. Ok, donc là, on va mettre un nom. Copier, passe. Il n'a pas de valeur à l'intérieur. On va envoyer une valeur, donc on va mettre un var. D'accord, on va mettre un var, passe, copier, qui est égal au document. Donc, au document, point get, element by ID. Donc, vous voyez dire ce qu'on va mettre. Donc, un var, le var. Donc, l'attribut du texte arrière. Donc, c'est là que nous allons copier. Maintenant, là, on va mettre également une condition. D'accord? Donc, on va mettre un if si notre passe, donc on va mettre un peu d'espace, si notre passe, point, value, point length, donc length c'est pour compter, d'accord, est égal à 20. Donc s'il est égal à 20, ce qu'on va faire maintenant, quoi, on doit copier, d'accord. Donc s'il est égal à 20, ce qu'on va faire maintenant, on doit copier le passe copier, d'accord, passe copier, le passe copier, point select, non, pas celui-là, c'est non, pas selected, c'est juste un select tout simple en fait. Select, voilà, comme ça. Donc on met un point virgule. Donc suivi maintenant du document, point exec commande. Donc il faut bien faire attention lorsque vous l'écrivez parce que c'est le copie en anglais,
copie, comme cette fois-ci. De cette façon, une fois que nous avons fait ceci, donc automatiquement, il a été copié. Maintenant, au cas où si cela n'est pas égal à 20, donc on met un else, d'accord? Donc on met un else, on met un alerte, donc on met dans cette alerte-là, on met veiller générer, venez générer du code, d'accord? Donc là, on met le point virgule, d'accord? Donc on vient sur notre navigateur pour essayer d'actualiser et voir. Donc là, voilà, il n'y a aucune erreur. Donc, une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire maintenant par la suite, c'est quoi? Donc, vous voyez, lorsqu'on clique sur notre bouton, copier marche bien. Le voilà qui est là. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons rendre, premièrement, vous voyez, donc là, on peut modifier notre code. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. Non, on voudrait lorsqu'on génère un code, on peut ni le modifier, on peut uniquement que le copier. D'accord? Donc, premièrement, on va revenir dans notre code HTML. Sur notre texte arrière, on va lui mettre un rendu, d'accord? Rendu. Donc, le rendu, en fait, il permet de rendre inaccessible un élément, d'accord? Donc, une fois qu'on a généré, donc lorsqu'on vient pour essayer de modifier, on ne parvient plus, d'accord? Donc, c'est ce que nous voulions, nous. On va revenir également sur notre code ici. Donc, ce qu'on veut, premièrement, c'est quoi? On veut également rendre inaccessible, premièrement, le bouton copier et le faire réapparaître une fois que le code a été généré. Donc, pour cela, on va revenir dans notre HTML. On va lui donner un visibility hidden. Un visibility hidden. D'accord? Donc, lorsqu'on vient en actualise, on se rend compte que oui, je pense que j'ai commis une erreur. Oui, c'est bien le bouton. C'est bien le bouton. Qu'est-ce qu'il choisit un peu pour voir. Donc, lorsqu'on clique, ah voilà. Donc là, notre bouton a bien disparu, d'accord? Donc, maintenant, ce que nous devons faire, c'est quoi? On va venir dans notre code ici. Pointer notre bouton, donc nous allons donner une variable copier qui sera égale à document.get element by id. Donc, on lui donner pour valeur une idée copie, d'accord? Donc, on revient un peu pour voir. Voilà, oui, voilà notre idée que nous avons donnée là, copie, ok? Donc, une fois qu'on a fait ceci, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là. Donc, lorsque la fonction a été appelée, automatiquement, le bouton également doit apparaître, d'accord? Donc, nous allons afficher notre bouton, d'accord? À travers du style CSS, copier.style, style.visible, est égal à visible. D'accord? Donc on met un point virgule là. Ok, donc une fois que ceci est fait, on vient dans notre navigateur pour actualiser et essayer pour voir. Donc lorsqu'on génère, donc là vous voyez très bien que le code a été généré, d'accord? Donc on copie, ça vient de notre navigateur et juste là à côté, on le place. Donc voilà notre code qui a été généré, qui vient d'être affiché, d'accord les amis? Donc juste pour rappel que nous avons fait le tour de notre projet, d'accord? Donc on revient encore là pour essayer une dernière fois. Et voilà, notre projet qui marche très bien. Et là, il copie. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est que le projet touche à sa fin. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cette vidéo.